Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. C'est un privilège pour nous rencontrer avec vous à travers ce forum, pour nous capables de présenter une série d'études sur le livre de Jacques du Nouveau Testament. Et avant tout, laissez-nous dire que moi, c'est Pasteur Jeannot Châtaigne de l'Église wesleyenne de Pétionville. Et c'est un plaisir pour moi capable, à travers ce forum, rencontrer avec vous pour que nous capables d'étudier la parole de Dieu ensemble. Et série d'études sages, nous avons déjà dit, nous allons le faire sur l'épître de Jacques. Il y a un épître qui est très lu et il y a un épître également qui gagnait en pile leçon pour l'Église journée jeudi et surtout dans le pays d'Haïti. Donc, l'épître ça est situé en 59e position dans la Bible et en 20e position dans le Nouveau Testament, soit entre l'épître aux Hébreux et la première épître de Pierre. Et nous fait choix d'étudier le livre-là, c'est parce que lorsque nous avons regardé la réalité des chrétiens du temps de Jacques ou encore de l'Église primitive et la réalité de l'Église d'aujourd'hui, nous voyons que il y a un dénominateur commun qui c'est la souffrance dans la vie chrétienne. Maintenant, à travers ça, nous allons voir qui ensemble de leçons nous sommes capables de joindre pour que nous sommes capables de faire face vraiment à une situation difficile. Et nous parlons de qui comportement chrétien doit gagner lorsque la fait face avec situation difficile. Donc, bon, c'est toute une série de questions. Donc, on va tenter de répondre pour vous-même sur cet épître. Avant que nous rentrions en matière, il y a un verset clé dans l'épître là, nous allons lire ensemble. C'est Jacques, chapitre 1er, le verset 1er, et qui dit parole ça. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion salut. Donc, maintenant, première question nous avons posée là, qui personnage ça? C'est qui monde qui vraiment écrit épître là? Verset a parlé de Jacques, mais qui Jacques l'a parlé? Lorsque nous regardons le Nouveau Testament, mes chers amis, nous voyons que il y a tout au moins 4 personnages qui ont gagné non ça, à savoir Jacques. Et le premier personnage nous qu'a cité, c'est Jacques, que tradition est dit Jacques le mineur, qui était également apôtre de Jésus-Christ, qui était fils d'Alpée, selon Matthieu chapitre 10, le verset 3. Cependant, pas vraiment une source qui militait en faveur de ce personnage, comme quoi celui qui a écrit épître là, c'est parce que pas gagné aucune mention de son ministère dans le Nouveau Testament après la mort de Jésus-Christ ou bien après vraiment l'Église primitive là à l'y prendre naissance. Deuxième personnage qui demandait une réflexion, c'est Jacques, le père de l'apôtre Jude, selon Luc chapitre 6, le verset 16. Cependant, personnel ça non plus, pas aucune mention de son ministère dans le Nouveau Testament et pas aucune preuve qu'il était même un chrétien, un disciple de Jésus-Christ. Troisième personnage qui était porté dans ça, c'est Jacques, le fils de Zébédée, le frère de Jean, qui était également apôtre de Jésus-Christ, qui était fait partie du cercle intime de Jésus-Christ, lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 4 en particulier, le verset 21. Cependant, l'histoire a retenu que personnage ça, il était mort assez tôt, parce que lorsqu'on lit dans Actes chapitre 12, le verset 2, nous pourrons voir que Hérode l'était fait assassiner, l'était fait tuer en personnage ça. Et événement ça l'était passé surtout au début des années 40 ou encore dans la première moitié des années 40. Donc, c'est-à-dire qu'en pile source estimait que le livre là, il est écrit un peu plus tard lorsqu'il a gardé le contenu. Maintenant, également, nous avons dit que la tradition chrétienne pas trop voté en faveur le frère de Jean, apôtre Jacques, comme quoi c'est l'État écrit le livre là. Maintenant, quatrième personnage là, c'est Jacques, le frère de Jude, selon Matthieu 13, verset 55, le demi-frère biologique de Jésus-Christ, selon Marc 6, verset 3. Et donc, a dit que ces personnages qui gagnent plus vote, qui gagnent plus monde qui penchait vers les mêmes comme quoi, c'est lui qui t'a écrit, et puis ça, et ceci pour plusieurs raisons. Lorsque nous avons regardé dans Actes chapitre 15, qui rapportait nous la conférence de Jérusalem, bien Jacques, le frère de Jésus-Christ, il était fait une déclaration, il était présenté un discours. Et lorsqu'on a analysé le discours de Actes chapitre 15,
avec contenu, avec texte, épître de Jacques là, pourquoi je ne en pile ressemblance linguistique avec eux. Ça, c'est son premier point. Deuxièmement, lorsqu'on regarde dans Galates chapitre 1er, le verset 19, apôtre Paul, les points de connaît que Jacques, le frère de Jésus, c'était un leader dans l'église de Jérusalem, dans l'église primitive. Lorsque nous lisons surtout dans Galates 2, verset 9, apôtre Paul les présentait ce personnage comme étant l'une des colonnes de cette église, à savoir l'église de Jérusalem. Maintenant, s'il c'était un leader, et nous avons compris une raison qui était fait, il était présenté discours lors de cette conférence dans Actes chapitre 15, eh bien, en pile, on peut comprendre que il y a en pile chance, en pile probabilité à ce que c'est vraiment ce personnage qui t'a écrit épître là. Maintenant, nous connaissons que lorsque Jésus-Christ a commencé le ministère public, ses frères Jude, Jacques, ils n'ont pas cru dans sa messianité. Et peut-être tout au milieu de ce ministère, ils n'ont pas cru que Jésus c'était Messie. Et voilà pourquoi en pile sous-estimé que probablement Jacques était accepté Jésus-Christ comme sauveur. C'est soit un peu de temps avant la crucifixion de Jésus-Christ ou bien justement après la crucifixion, après la mort de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a rencontré avec Jacques selon 1 Corinthiens 15, verset 7. Il y a également un auteur qui c'est Joseph Flavius qui prend la preuve nous que également personnage ça Jacques. Il était surtout connu comme étant Jacques le Juste parce que il a mené non seulement en vie de justice mais aussi il a motivé ses frères à travers Jérusalem, à travers la Palestine, pour capable de mener également une vie de justice. Et Joseph lui pourra l'informer nous que Jacques ça, il pourra mourir en martyr vers l'an 52 sous l'ordre du grand prêtre Anne qui t'a siégé à l'époque ça. Maintenant, nous finissons répondre à une question qu'il y a avec l'auteur du livre. On nous considérer le but que l'auteur a été visé à travers l'épître là. Lorsque nous avons regardé le livre là dans son ensemble et plusieurs commentateurs également qui réagissent sous lui, qui a fait des commentaires, ils prennent le mettre en face sur eh bien, la vie de justice ou encore l'obéissance à la parole de Dieu. Autrement dit, le but visé par l'auteur, c'était motiver ses frères et sœurs dans la foi pour capables maintenant vie d'obéissance à la parole de Dieu, et ceci malgré la souffrance, malgré les persécutions, malgré les moments difficiles que Yota connaît dans la vie. Et nous dit que l'Ipsa était écrit surtout après persécution, grande persécution que l'Église l'a fait face à elle, lorsque l'apôtre Jacques était tombé surtout au commencement des années 40. Et donc, nous réalisons que c'est après persécution, ça, d'après un pile source, que épître là, libéral écrit, mais il y a un fait historique qui est absent dans l'épître là, c'est contenu ou encore décision qui ont été faites lors de la conférence de Jérusalem. Donc, il peut estimer que si l'épître là été écrit après la conférence de Jérusalem, probablement, il y a bien mention de ces choses. Voilà pourquoi un pile mon estimé, un pile commentateur d'accord que l'épître ça l'est écrit entre l'an 44 après la mort de l'apôtre Jacques et l'an 50 avant la conférence de Jérusalem. Et dans ce sens-là, donc a dit que l'épître ça, c'est la plus ancienne épître du Nouveau Testament. C'est le premier livre qui était écrit dans ce sens-là dans le Nouveau Testament. Donc, premier monde qui était placé pour te recevoir le livre là, les destinataires de l'épître, c'était, dans le verset premier, il parlait de 12 tribus qui sont dans la dispersion. Autrement dit, c'est aux représentants de ces 12 tribus, des chrétiens, des croyants qui étaient sortis dans les 12 tribus juives, eux-mêmes, ils ont accepté la foi. Et à cause de foi, ils ont en pile persécution, en pile moment difficile, en pile, ils ont été obligés de quitter Caillou, aller vivre dans Maron. Et c'est surtout à Mounsayo que Jacques était destiné le livre là pour aider Mounsayo à garder la foi, à marcher selon la parole de Dieu, à mener une vie de justice, à mener une vie vraiment qui cadrait avec la parole de Dieu. Donc, mes chers amis, c'est surtout Mounsayo. Donc, je vous dis à nous comprendre que nous-mêmes,
nous connaissons des moments difficiles. Voilà pourquoi le son qui est dans l'épître, ça, même Jean l'été gagné une importance capitale pour les chrétiens de l'Église primitive qui connaît des moments difficiles, qui vivent dans la dispersion, qui connaît en pile persécution, mais le livre l'a aidé à arrêter, à garder la foi. C'est comme ça, nous-mêmes, toujours aujourd'hui, nous avons pile leçon pour tirer de livre ça, pour que la foi nous a toujours été solide en Jésus-Christ. Maintenant, tout au long de série ça, on a présenté, nous allons surtout suivre un plan que un théologien américain du nom de John MacArthur lui présentait, lui parlait de 13 tests de la vie chrétienne que nous jouons dans le livre là. Et m'appeler test ça pour vous-même, c'est la persévérance dans la souffrance, la tentation, la réponse donnée au monde, l'amour impartial, les œuvres justes, la maîtrise de la langue, la sagesse dans l'humilité, la compromission avec le monde, la dépendance par rapport à Dieu, la patience dans la souffrance, l'authenticité, la persévérance dans la prière et la foi authentique. C'est justement pour ça nous allons suivre pour nous capables de conduire une série d'études et de commentaires. Maintenant, on a fini avec un dernier élément qui a une importance capitale. C'est qui thème central livre là. Maintenant, il y a un gros débat qui fait entre théologiens, c'est parce que contenu livre Jacques là, il n'est pas organisé autour d'un seul thème, parce que il y a plusieurs éléments vraiment que Jacques lui présentait dans l'épître, ça, quoique ce n'est pas un épître qui est vraiment longue. Maintenant, lorsque nous avons rassemblé tous les matériaux qui présentaient, eh bien, tout est capable de chita, est capable de placer en bas un vocable qui c'est la sainteté en action. La pratique de la sainteté dans la vie du croyant et pratique sainteté ça, il prend le fait lorsque nous regardons le contenu épître de Jacques là à travers plusieurs aspects du fruit de l'esprit comme l'amour, la foi, la patience, la douceur et j'en passe. Donc mes chers amis, c'est une façon pour nous dire que le chrétien, même quand il y a souffrance, même quand il y a persécution, il doit garder la foi, il doit vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu, il doit mener une vie de sanctification. Et tout au long de série ça, nous prenons toute une série de leçons qui va aider nous à vraiment mener cette vie de victoire, cette vie vraiment pleine de grâce, cette vie vraiment qui fait bon Dieu plaisir. Donc, c'est surtout ça que nous avons présenté dans le numéro ça. Mais si vous avez des questions, des commentaires, pas hésiter à mettre météo, eh bien, notre chat là, sur réseau, vous suivre avec nous et également, c'est avec plaisir. Nous continuer le dialogue là, continuer à converser ensemble avec vous, pour que nous soyons capables de grandir dans la connaissance nous sur la parole de Dieu et pour que ensemble nous soyons capables de mener une vie qui fait bon Dieu plaisir. C'était c'était frère qui était avec le pasteur Jeannot Châtaigne de l'église wesleyenne de Pétionville.